Lamar, député du Rhône et co-animateur du pôle Atelier des lois de la France Insoumise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de ces ateliers des lois? Eh ben, alors un atelier des lois, nous en faisons plusieurs tout au long de l'année, et on part d'un objectif politique, d'une colère des habitants et habitantes qui veulent absolument résoudre quelque chose auquel ils sont confrontés. Nathan et Cyrine sont donc nos juristes aujourd'hui. Ils sont là pour transposer tout ce que nous allons dire à partir de maintenant, ce que vous allez dire, dans l'architecture d'un texte de loi. À mi-parcours, ils vous présenteront une première étape de leur travail. En 3 heures, on arrive à écrire plusieurs articles qui ont leur place dans un texte de loi. Mais plutôt que de parler dans une langue compliquée, on part de la parole des gens. Ça fait des textes peut-être plus connectés à la vraie vie. Je suis contente de voir que vous êtes aussi nombreux aujourd'hui. À la base, j'ai décidé d'organiser cet atelier des lois parce qu'il y a à peu près 2 ans, j'étais en contact avec Nicolas Pompignon, donc chercheur politologue à l'université de Lugano, qui a travaillé avec Mia sur le manifeste du Caire. Et en fait, ce manifeste, quand je l'ai lu, je me suis dit c'est exactement comme ça que la politique elle doit s'articuler. Parce qu'en fait, c'est des salariés qui ont travaillé ensemble pour expliquer les problématiques qu'ils avaient dans leur domaine et qui ont donné les solutions clés pour régler la crise que traverse actuellement le Caire. Et en fait, on est dans une société vieillissante, donc on va avoir de plus en plus de difficultés. Et toutes les personnes qui sont dans le Caire, il y a beaucoup de burn-out, les gens n'en peuvent plus. Et du coup, ce manifeste, il propose des solutions. Et je me suis dit, c'est typiquement ce qu'on a besoin pour réaliser un atelier des lois, parce que la France Insoumise, dans laquelle dans le mouvement que je fais partie, organise des ateliers des lois. Et donc, je me suis dit, c'est typiquement ce qu'il nous faut pour réaliser une loi et faire le pont entre justement le travail des syndicats et le travail législatif. Merci à tous. Merci à toi, merci de nous accueillir et pour cette organisation. Alors, est-ce que sur les doutes que peut inspirer l'objectif d'améliorer les conditions de travail dans ce domaine, tu vois un sujet qui aurait été oublié ou pas oublié, mais auquel on n'a pas pensé? Il y a la question des responsabilités et des chaînes de responsabilité, et le fait de se déresponsabiliser qui n'a pas été abordé. Alors c'est peut-être lié à l'organisation, mais je pense que la façon dont on a amené la question de l'organisation n'était pas liée à ça. C'était plus lié à qui donne les ordres, c'est déconnecté avec ce qu'on vit, il me demande des choses que je suis pas capable de faire. Mais la question vraiment de qui est responsable, donc on a le donneur d'ordre CERN qui doit répondre de la vie des gens qu'on a entre les mains, qui doit répondre de ma propre vie, de ma santé, de ma sécurité et de celle du patient, ça c'est encore un autre sujet et vous vivez avec. On a identifié 4 blocs d'idées. Donc, je vais vous présenter les 2 premiers. Donc, le premier, c'est sur les conditions de travail. Vous avez remonté plusieurs constats, désaccords, problématiques qui vont dans ce sens-là. Donc, d'abord, on a le constat qu'il y a un manque de temps, qu'il y a un besoin de temps pour améliorer les conditions de travail dans les soins de longue durée. Il y a la question de la surmédication que vous avez abordée, la hausse des burn-out des soignants. Et quelqu'un a dit qui s'occupe de soigner les soignants. Il y a le constat que bien sûr la situation est tendue, avec notamment tout ce qui est inquiétude sur le budget et la rémunération en fait des gens qui travaillent dans ce secteur, puisque il y a aussi un gel des annuités que vous avez évoqué. Ensuite, vous avez dit qu'il y avait un mauvais ratio patient-soignant. Que les soignants... Toujours dans le même bloc d'idées, pardon, ouais, j'ai pas suivi. dans les conditions de travail du coup, Okay. parce que forcément s'il y a plus de patients par soignant, il y a de moins bonnes conditions de travail pour les soignants. Et que ces soignants n'étaient pas écoutés. Il y a aussi une demande de plus d'autonomie dans les soins. Et une déconnexion qui est pointée en fait entre les soignants et du coup les équipes dirigeantes, ce qui nous amène aussi à la question de la formation qui est le 2e bloc d'idées.
Et il me semble que c'est cette table-là qui a dit qu'il fallait maintenir déjà un niveau de formation aujourd'hui tel qu'il existe déjà comme plancher, mais que la formation devait bien évidemment être améliorée. Et du coup, Nathan, je te laisse faire le reste. Ensuite, on a relevé un thème sur l'organisation des établissements, avec une interrogation sur est-ce qu'on doit privilégier ou pas des grandes structures. Un doute sur le financement des soins aussi qui a été émis. Une problématique d'organisation. La table là-bas évoquait la décentralisation, l'organisation hiérarchique des services. La question des infrastructures aussi qui sont actuellement insuffisantes pour assurer les missions, notamment aussi par rapport à la question écologique, au dérèglement climatique. Ensuite, on a un quatrième et dernier bloc d'idées qu'on a regroupé sous le thème éthique des soins, choix de société, puisque c'est la question de ce droit à la mort, de la fin de vie qui a été évoquée par deux personnes sur deux tables, et la question aussi de la surmédication des patients, mais qui résulte aussi du coup, comme quelqu'un l'a dit, des conditions de travail qui obligent à cette surmédication. Moi je m'appelle Arthur, je suis Arthur Perry, je suis infirmier en pratique avancée, spécialisé dans les pathologies chroniques stabilisées. Et je travaille au sein d'une association qui s'appelle l'association Azalée. On collabore avec on est 2000 infirmiers qui collaborent avec 9000 médecins sur tout le territoire français. Et on fait de la prévention des risques, en fait, du sevrage alcool, sevrage tabac, en fait, pour prévenir l'apparition de pathologies chroniques, comme le diabète, l'hypertension, l'asthme, la BPCO, les insuffisances cardiaques et respiratoires. Et je trouve ça bien d'avoir plein de personnes qui sont plein de milieux différents, parce qu'on est tous confrontés à la santé, finalement. Et on en est tous impactés dans notre quotidien, que ce soit de par notre profession, ou de par nos proches, ou soi-même. Et il y a énormément de choses à faire pour éviter que ça se dégrade et que ça continue en fait dans la lancée dans laquelle c'est actuellement.